Rafael Nadal n'est pas le GOAT, mais c'est quand même le Et pourquoi c'est pas le GOAT grand joueur. Tu commences comme ça, toi Parce qu'il y a débat. Ah S'il y a débat, il n'y a pas GOAT. Ah oui, mais peut-être, parce que Tu vois Nadal n'est pas le GOAT. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ah non, mais c'est pas le GOAT. il est- Il y a débat. D'accord. En fait, s'il y a débat, il n'y a pas GOAT. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Ouais, c'est- mais moi, Enfin, moi, c'est mon avis, tu vois. Mais Ok, bon, ok. après, je sais pas. Oui, oui, non, En mais fait, je- ça- je- à partir je- du moment où je- il y a un un peu sur débat, la- je vais vois- appeler en fait, quelqu'un je vois le l'idée, GOAT. mais Oui, oui. on est tellement habitué justement à dire mon GOAT c'est lui, ben non ton GOAT c'est toi nana. Ouais. En fait finalement Y a la qu'un définition GOAT, du GOAT ça exactement. devrait être l'unanimité. Oui, voilà, Voilà, c'est c'est ça. ça. C'est Ça, je l'unanimité. comprends l'idée. Voilà, c'est ça, J'ai eu c'est du mal ça. un peu aussi au C'est début, ça. mais je comprends Ouais, l'idée. C'est ça, ok, c'est ça. ok. c'est Moi, j'ai ça. compris tout de suite. Mais c'est dans le sens, il pourrait l'être. Excuse-nous, Léonard de Alors, Vinci. si tu veux. Parce que j'ai l'impression que Nadal- tu dis qu'il ne l'est pas, alors qu'il Non, non, non. pourrait l'être. Alors, ce qu'on peut dire, c'est Nadal, c'est le GOAT de la terre battue, si tu veux. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, genre. Voilà. Alors, celui qui me Ça, dit c'est non, l'unanimité. vraiment, Ça, c'est l'unanimité. Là, Ah, là-dessus, on est complètement, d'accord. tout à fait, tout à fait. Bon, il a C'était écrit plus Sergi Brugger. Voilà. Alex Correa. Arantxa Sanchez. Pete Sampras, le gars qui connaît vraiment bien le tennis. Il n'a toujours pas dépassé les huitièmes de C'est mon vieux Et Peter. il essaye encore. hein. Il est porte d'Auteuil là actuellement. Raphaël Nadal, donc, qui a écrit encore un peu plus sa légende et celle du tennis en devenant le seul homme, bien sûr, à 21 titres bien, en Grand Chelem. Une finale dantesque contre Medvedev à la Rod Laver Arena. On va en parler de cette finale avec toi, Thomas. Si tu pouvais nous repréciser, parce que nous aussi, on est dans le storytelling, on aime bien raconter des belles histoires, en tout cas sur ce plateau. Parle-nous un petit peu déjà de son tournoi, de son état de forme en arrivant en Australie, dans quel état il est et qu'est-ce qu'il a fait pour retrouver quand même un petit peu son tennis. Ouais, tout ça, ça part de. Au final, il y a quand même quasiment un an. C'était à Roland-Garros l'année passée. Roger était à 20. Rafa était à 20 et il était favori pour remporter son 21e titre. Novak Djokovic est là à 18 et il a envie, il joue bien. Et Novak Djokovic bat Rafael Nadal en demi-finale. Rafael Nadal, au 4e set, se blesse au pied. Une blessure qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Novak Djokovic remportera Roland-Garros et Wimbledon. Les trois GOAT du tennis seront à 20, 20 et 20 en termes de Grand Chelem. Nadal reviendra au début de la tournée américaine, de la deuxième tournée américaine de la saison. Et il verra que ce ne sera pas possible. Son pied ne le laissera jamais tranquille. Il est complètement blessé. Il est obligé de subir une intervention chirurgicale qu'il subira à Barcelone ensuite. Et ça, c'était il y a 4 mois. 4 mois. Il ne sait absolument pas s'il va pouvoir revenir, quand il va pouvoir revenir. Roger Federer se fait battre à Wimbledon, où on ne sait même pas aussi, lui, quand est-ce que... Voilà, les GOAT du tennis sont loin, sont très loin, sauf Novak Djokovic. Et donc, il y a toute cette période. Nadal va jouer à Abu Dhabi, se fait laver 2 fois par des joueurs. Et puis, il prend le Covid en revenant d'Abu Dhabi. Et alors là, on se dit, OK, est-ce qu'il va à Melbourne? Est-ce qu'il ne va même pas à Melbourne? C'est déjà la première des questions. Il va à Melbourne, et là, il fait ce choix qui est pour moi exceptionnel, de jouer le 250 de Melbourne. Oui. Normalement, un choix que personne va faire. Tu joues le 250 quand tu es de leur stature à eux, tu joues le 250 juste parce qu'il est dans ta ville, c'est tout. Ben, vraiment. Non mais Parce que ton pote, non, mais- il a des non, mais- des parts dans le. non, mais c'est ça. en fait. C'est l'arbitre. non mais Federer va aller jouer le 250 de Genève parce que c'est la Suisse, Voilà, parce que c'est c'est ça. sa fédération. Novak Djokovic a joué les 250 de Belgrade parce que c'est chez lui. Nadal ne joue pas de 250. À Si je dis Majorque. pas de... Non, il y en a pas. Il y en a pas. C'est un challenger à Majorque d'ailleurs dans son académie. Mais c'est que des tournois 500, Barcelone en Espagne et le Masters 1000 de Madrid. Donc voilà où il en est. Et il va jouer ce 250 de Melbourne parce qu'il est assuré de jouer 4 fois s'il va au bout sur la Rod Laver Arena, qu'il n'aura plus jamais quitté jusqu'à la fin. Et il a des matchs qui sont compliqués, par exemple contre Cressy, qui va jouer en finale contre le Finlandais Russu Viori, qui va jouer en demi. Il a des matchs compliqués où il se dit, OK, je ne suis pas encore au niveau. Mais il gagne quand même le tournoi. Il a une semaine de pur gros entraînement ensuite dans la foulée. Et après, il arrive à cette Australienne sans des certitudes, avec un Novak Djokovic qui n'est pas là, mais il y a quand même du Tsitsipas, du Zverev, du Medvedev, il y a du très très bon dans cette Australienne. On va en parler bien sûr de justement la notion un petit peu plus tard, de savoir où est-ce qu'on place ce titre à l'Open d'Australie, en partant du principe aussi que Novak Djokovic n'était pas là. Est-ce que ça va atténuer justement l'impression, le ressenti en tout cas sur ce titre? L'état physique, tu nous en as parlé. Parle-nous un petit peu là désormais de biomécanique, c'est-à-dire comment il compense justement avec cette blessure au pied, comment il fait pour ne pas avoir mal, comment il fait justement pour avoir les bons appuis. Il a mal, ça c'est une certitude. Après, Rafael Nadal, et les équipementiers sont fous avec lui. Nike vous le dira absolument jamais, mais Nike se tue chaque année à ressortir des nouvelles chaussures pour faire vendre, voilà. Nadal, quand on regarde toutes ses photos depuis 2016, n'a jamais changé de chaussure. Il a absolument toujours la même semelle, il a absolument toujours la même chaussure parce que
une fois, une année en 2016, début 2016, Rafael Nadal change de chaussures. Il se blesse au premier tournoi de la saison. C'est le même Parce que- moment où il enlève les pantacours aussi. Grande dame de Nike aussi. Mais à ce moment-là, il se blesse directement parce que ça ne lui va pas. Et on le revoit directement sur le tournoi suivant où il a repris ses chaussures, celles qui ne lui font pas mal, celles qui sont thermoformées. Enfin, personne ne met des pieds dans ces chaussures-là. Quelqu'un, si on lui fait des chaussures de la sorte, va dire mais laisse-moi tranquille. Enfin, j'ai juste envie de vivre, de vouloir marcher. Enfin, on ne marche pas. Je savais pas que Nike faisait des Santiago. Non mais tu ne marches pas avec ça, elles sont tellement thermoformées. Rafa est obligé directement, c'est la première chose qu'il fait. Enfin, c'est rare de voir un joueur qui va directement défaire les lacets avant de passer au micro de l'interview. Lui est obligé de mettre les pieds, et il peut même pas de mettre les pieds, boum, de défaire les lacets. C'est comme typiquement, on pourrait comparer ça aux chaussures d'un descendeur en ski. Le mec est obligé d'avoir des chaussures qui sont ultra serrées, ultra compressées. Et le mec est obligé directement, dès qu'il arrive, dès qu'il a fini, boum, il l'enlève. Souffrance, quoi. Parce que c'est une pure souffrance et il souffre et il a mal, mais il se bat avec cette douleur. D'accord. Alors, revenons un petit peu sur cette finale, les gars, qu'on a tous regardé contre. On peut dire que c'était une belle finale, Manu. Incroyable. Et tu sais que c'est marrant, je le dis là, parce que je vous l'ai dit hors antenne, je vous ai dit la semaine dernière, putain, je déteste regarder du tennis. Autant à pratiquer, je trouve ça génial. Et moi, perso, je m'ennuie à regarder du tennis. Je peux dire que j'étais devant ma télé, je me suis levé, etc. etc. Je regrettais la phrase que j'avais eue justement la semaine dernière. Revenons à cette finale. Nadal mené 2-0 par Medvedev, qui va réussir à inverser la vapeur. Déjà, comment t'expliques qu'il se retrouve mené comme ça 2-0 Est-ce que toi, t'y croyais, par exemple, toi qui es un spécialiste qui était devant ta télé, est-ce que tu t'es dit, bon, ouais, il va réussir à inverser la vapeur? Avec ce qu'il a fait depuis le début du tournoi, il a été bon, très bon au début, convaincant. Après, il y a un set perdu sur Khachanov qui ne change absolument rien dans la manière. Au contraire, il est même très performant. Durant les 2 premières manches, à chaque fois, il a une énergie et on sent après, par contre, parce que 35 ans, papa quand même, voilà, en termes d'énergie, ça commence à baisser un petit peu et il perd la 3e manche justement sur Khachanov. Sur Shapovalov, il mène 2 manches à 0 avec un niveau de jeu exceptionnel, puis il les rejoint à 2 manches partout. Il remportera à l'expérience. En demi, il s'imposera contre Berrettini, encore une fois en perdant cette 3e manche par manque d'énergie, parce qu'il n'arrive pas à imprimer cette cadence pendant 3 manches pures et dures. Et là, il arrive en finale. À noter que quelque chose d'important, en tout cas selon moi, il a 3 jours de repos entre son quart et sa demi qui lui permettent de revenir. Contre Shapovalov, il fait 5-7, 5 gros sets, il finit, il est lessivé. Lui-même le dit en conférence de presse, physiquement, j'en peux plus, mon physique est complètement mort. Ça se voit, clairement. Tous les matchs de quart, demi et même la finale, il est. Mais moi, Il va au bout de lui-même. tu clairement. sens que c'est même plus dans la raquette qu'il va chercher ça, quoi. Il est exténué, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, il a 3 jours. Ça lui fait du bien. Il le dit aussi après sa demi. Il s'est entraîné que 50 minutes le lendemain de son quart, une petite heure la veille de sa demi, parce qu'il avait besoin de repos. Il avait besoin de faire redescendre un petit peu son corps. Et après arrive la finale. Il est mené 2 manches 0. Et le premier set, il se trompe. Il se trompe complètement de philosophie. Il veut rentrer à l'échange. Il veut jouer à la vraie bagarre avec Medvedev, qui l'emmène, lui, par contre, sur qui, qui fera la faute en premier. Medvedev est trop fort là-dessus. Et physiquement, Nadal ne peut pas tenir. Il n'a pas cette volonté assez forte pour faire le point en 3-4 coups de raquette. Et là, il prend 6-2. Directement dans la seconde, il a le break une fois, puis il l'a une seconde fois, ça va pas, il prend 7-6. Et là, il rechange, ça se voit directement, il rechange complètement et il ne veut plus rentrer dans l'échange avec Daniil Medvedev. Il part directement sur des plans à 3-4 coups de raquette de sa part. Beaucoup d'amortis, beaucoup de services volés. Le nombre d'amortis incroyable. C'est ça, il ne veut plus rentrer à l'échange, le nombre de services volés. À la fin, même les commentateurs disaient non mais. Mais Stéphane Edberg, mon Non, gars. mais il s'en est vraiment inspiré. Il ne voulait plus rentrer dans des échanges et donc il y avait des 7, 8 frappes de balles en moyenne, quasiment à chaque Même fois. quand il fait ça, il mène 5-1 dans le deuxième. Ouais. On se dit, mais qui revient. Et derrière, il se fait c'est ça, hein, dans le deuxième. Non, Il mène 4, se fait rouster aussi. Non, il il mène 4, il fait mène tie 4. break dans le deuxième. Oui, voilà. Ouais. Dans le tie-break, il y a deuxième. Mais il change dans le troisième. Oh, d'accord. Quand même, quand il change, il arrive à revenir. Mais on a l'impression domine que même pas. ce changement de tactique, ça va être trop court quand même. Et là, c'est même plus à la tactique. Du coup, moi, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Après, la personne qui, là, dans le chat, me dit honnêtement, à 2-7-0, 3-2 Medvedev, J'y croyais. 0-40, J'ai mis 10 balles. j'y crois. Ouais. Respect, mec, il n'y a pas de souci. Non, Personne y n'y croire, croit. t'as le droit. Mais penser qu'il va vraiment le faire, c'est Oui, différent. oui, Mais c'est même, différent, y croire, c'est fou parce que sur le point, pour que Medvedev obtienne ses 3 balles de break,
On a un Medvedev fabuleux, le mec lobe, le mec qui magnifique. arrive, le Qu'est-ce qui revers, se passe chez le lui, revers, le revers sauté long de ligne, il est incroyable. Ouais, c'est Et clair. je pense qu'il se voit gagner. Et ça, il le dit. C'est pas la première fois que Medvedev comme ça qui choque un peu. Ça lui était arrivé par le passé, non? Non. Non, c'était plutôt un mec sérieux aussi, Non, solide. c'est Il a un gagné mec l'US très Open. sérieux. C'est un mec très sérieux qui a déjà un grand chelem, mais je pense qu'il s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Même jusqu'au bout, il craque pas mentalement parce que dans le 5e set, il est dominé dans l'échange. Et moi, je me dis, un mec comme ça, face à Nadal, il va plonger. Mais même jusque-là, il arrive à débreaker et là, il va se battre jusqu'au bout. Moi, j'ai trouvé ce Medvedev impressionnant, même jusqu'à la fin. Alors après, il perd. Mais la force mentale pour pas craquer face à un mec qui a 20 grands chelems et qui, en plus, a le momentum. Mmh. je me dis, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et puis, outre ça, il a le public contre lui. Hein. En Le plus, mec, en le mec, plus. il applaudit le public, Ah ouais. il salue le public parce que le public, à chaque faute, entre les deux services, il n'a pas un instant pour se concentrer dans la Après, rencontre. il vit de ça aussi, Medvedev. Bien sûr, mais c'est Il adore ça. C'est C'est marrant pour ça que parce nous, que- on l'aime aussi. Mais il adore ça, mais je pense que là, ça l'a dépassé là, quand c'est même. d'accord. Là, ça l'a dépassé. C'est ça, j'ai l'impression qu'il adore ça, qu'il s'en nourrit sur le terrain, mais que dès qu'il en sort, ça lui fait vraiment du mal. Son interview de fin de match en conférence de presse est incroyable. Il raconte qu'il en a marre d'avoir cette défiance, notamment vis-à-vis des trois grands champions que sont de Djokovic, Federer et Nadal. Et pour certains, même un Djokovic n'est pas tant aimé que ça dans la globalité, mais lui a vraiment du mal avec ça. Et c'est bizarre. Il disait, mais moi je pense qu'à partir de 30 ans, je suis même pas sûr d'être encore dans le tennis. Maintenant, je vais C'est pour fou. moi, pour ma famille, pour mes proches, pour me faire plaisir. Mais Alors que c'est un joueur fabuleux. C'est complètement. terrible. s'il y a un tournoi à Moscou une semaine avant Wimbledon, je vais aller à Moscou. Tant pis si je rate Wimbledon. Enfin, tu sais, il disait vraiment des trucs comme ça. Je pense que c'était à chaud et Bien qu'il sûr, va revenir là-dessus. Mais ça a l'air. Autant ils sont nourris de cette défiance sur le terrain, autant ça a vraiment de le peser quand il sort du terrain. C'est le pays du Commonwealth. Hein, toi, Mais ça l'amuse aussi. L'Australie, aussi. Ça l'amuse aussi parce qu'avant la finale, par exemple, il est là à dire non, mais moi je suis content, entre guillemets, je suis le seul à pouvoir les laisser à 20 grands chelems partout. Je l'ai enlevé à Djoko à New York, je peux l'enlever à Melbourne à Rafa. Voilà, au moins c'est moi qui fait un petit l'arbitre. peu les règles. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et il aimait. Et on le sait, quand l'opinion publique sent qu'on touche à ces trois champions, qu'importe qui on supporte, elle apprécie pas. Et directement, c'est de la pure défiance, c'est de la pure provocation. On nous dit dans le chat, c'est Black Check. Non, attends, excuse-moi, je me suis trompé. Blablabla. Hop, merci. J'ai pas vu, j'ai juste le perdu. commentaire, c'est pas grave. Non, mais si, ouais. On nous dit dans le chat, excusez-moi les amis, ce qui a anesthésié Medvedev, c'est la puissance de Nadal. C'est El Professeur 76 qui nous dit ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il a réussi à délivrer cette puissance sur 3-4 coups, à un moment donné. Pas Une du fois- tout sur son style Roland Garros qu'on a l'habitude de le voir. Ouais. Bah non. Où il va du fond de cours, Ouais. vas-y. Là, moi, des fois, je l'ai vu écourter des échanges, faire des coups, je fais. Il est cramax, il est capable d'aller. Alors, il a pris des risques, mais j'ai l'impression qu'il a été aussi d'une. Je vais dire adroit, c'est une expression basket, mais qu'il a été précis Bien sûr. au possible. Il allait trouver des trucs près de la ligne, alors qu'il était en bout de course. Je pensais pas qu'il était encore capable de ça. Ouais, il a été adroit, tu peux le dire, par contre, à la volée. Par exemple, parce que à chaque fois qu'il est monté, le ratio qu'il a à la volée, il est exceptionnel. Et la puissance sur 3-4 coups de raquette, honnêtement, je pensais. On s'était amusé à faire des pronostics avant la finale. J'avais dit Rafa en 5, mais je pensais à complètement l'inverse. Oui. Je pensais qu'il allait prendre les deux premières, souffrir pendant les deux suivantes, voire même prendre une grosse fessée au quatrième et revenir au cinquième. Et là, en l'occurrence, il a réussi à développer son jeu à partir de la moitié du troisième. Une fois qu'il sauve ses 3 balles de break, il est là, il prend l'expérience, le troisième, le quatrième avec une pure expérience aussi. Et là, dans le cinquième, après, il y a un break d'abord et puis il a du mal. Et là, c'est très compliqué parce que à 3-2, il a le break, il sauve 3 balles de débreak et il pense et il cogite énormément. Même s'il ne l'a pas dit, en 2017, face à Roger Federer, il a le break dans le cinquième et il perd ce jeu et il perd tous les suivants. Et il ne marquera plus un jeu de la finale alors qu'il a le break aussi dans le cinquième. Et je pense que ça a été un moment très très compliqué et c'est l'un des moments les plus fatidiques de cette finale parce que voilà, c'est le moment où tout s'est joué. Tu as parlé et on va essayer de se projeter avec cette victoire à l'Open d'Australie. Avant de se poser la question d'où est-ce qu'on place bien sûr ce titre dans la légende Rafael Nadal, tu as parlé de tous ces soucis physiques, le fait de jouer avec la douleur, le fait aussi qu'il a fait le 250 avant l'Open d'Australie, mais il était resté très longtemps sans jouer. Est-ce qu'il peut avoir la fraîcheur pour aller chercher un autre grand chelem? On imagine qu'à Roland Garros il sera présent et qu'il faudra compter sur lui, mais à quoi ça peut ressembler un peu la saison de Rafael Nadal alors qu'il a, tu l'as dit, 35 ans, c'est ça? 35 ans. Ouais, 35 ans.
Écoute, je pense que là, il a fait l'Australie. Ça lui a coûté déjà énormément physiquement. Il est inscrit à Acapulco, à Indian Wells et à Ça, Miami. c'est pour l'apéro, c'est pour l'open bar. C'est pour l'open bar. C'est pour l'open bar et aussi pour le Le cash. Le chèque. Ouais, parce qu'il y a quand même. C'est Pas le folle la jeu- game. c'est le Ouais. jeu. Ouais, J'adorais cette série Agence Acapulco. Bien sûr, hein, sur M6, c'est incroyable. Mais Très je beau- pense très beau qu'il ira pas. Super générique. Il ira pas. Il ira pas à Acapulco. Alors j'ai vraiment du mal à le voir sur les deux grands chelems, sur les deux Masters 1000 américains, pardon, parce que à chaque fois qu'il performait à Indian Wells, il allait pas à Miami, parce que qui dit Miami, qui dit une semaine, 10 jours plus tard, il y a Monte Carlo qui commence. Ouais. Là, il va vraiment, je pense, sécuriser la saison sur terre. Donc pour moi, on le verra pas. Il fera pas juste un aller-retour pour Indian Wells. Par contre, on le reverra à Monte Carlo. Pour le début de la saison, t'as Ouais, revu, quoi, après, grosso modo. à voir ce qu'il va nous sortir sur terre. Est-ce qu'il va faire comme d'habitude, et Monte Carlo, et Barcelone, et Madrid, et Rome, pour terminer à Roland-Garros? Je sais pas. Ça, par contre, ça va être à voir. Et puis après, pour l'herbe, ce sera aussi selon ce qu'il a fait à Roland-Garros. Il ne fera que Wimbledon si en l'occurrence il y va. Il y aura, je pense, l'US Open, peut-être un Masters 1000 pour se préparer à l'US Open. Rien entre l'US Open et Bercy qui prend pour un tournoi préparatoire au Masters qui lui manque. Et là, on y reviendra pour un petit peu le palmarès. Mais voilà, il veut ce Masters aussi de fin d'année. Il a jamais pris. Il a Jamais. gagné Zéro. Ça, c'est incroyable. Zéro. Moi, je voulais juste revenir sur. Djoko en ont beaucoup, quoi. Ouais, Djoko, on a Djoko en a J'ai- beaucoup, ouais. Et Federer aussi. J'aimerais revenir Ouais, sur 5 et moi 5. quand il 5 et gagne 5, ok. sur la balle de match. Quand il gagne, j'adore voir ça. Moi, la réaction des mecs, le LeBron quand il gagne en 2016, la réaction. Je trouve que quand il gagne, bon, j'ai des frissons parce qu'on voit. J'ai l'impression que même lui, il est surpris. Il se dit waouh, mais Qu'est-ce que je viens de faire C'est ça. il en a gagné 20 avant. Ouais. Mais celui-là, je me dis, waouh, celui-là, je reviens de. Et on se souvient qu'il avait tapé Federer en étant mené de ça et tout. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il y a tout qui redescend. Puis après, il y a qui, sans vraiment se rendre compte complètement, mais que, je sais pas, il y a quelque chose, voilà, la tête qu'il a derrière, il se dit, mais celui-là, c'est peut-être le 21e, certes, mais au-delà des chiffres, mais celui-là, c'est par la manière, par la construction, tu nous as expliqué comment, il a un truc unique. Ouais, moi, tu vois, ça va peut-être répondre un peu à ta question, ta future question sur la place de ce grand chelem dans sa carrière et même par rapport aux autres et l'absence de Djoko. Ça marche pour la bulle avec les Lakers. À un moment donné, il y a une compétition à jouer. Les gars sont là, sont pas là. C'est pas mon problème. Je suis d'accord avec On toi. parle d'un gars qui va chercher un deuxième titre en Australie. La première fois, c'était il y a 9 ans, si je dis pas de bêtises. Et en ça, c'est Non, un non, exploit. il y a 13 Il y a 13 ans, pardon. Il y a 13 ans, oui, t'as raison, 2009. pardon. En 2009, ouais. En 2009, il y a 13 ans. En ça, aller gagner 13 ans plus tard sur une terre, sur laquelle, en fait, t'as toujours eu du mal, hein, complètement. historiquement. Djoko passe sa vie à gagner en Australie. Nadal a du mal. Il va, en fait, chercher les ressources mentales, physiques sur cette surface qui n'est pas la meilleure pour lui, à l'autre bout du monde, là où ça a toujours été compliqué. Pour moi, je le place très, 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 très haut parce que la saison aussi, t'as raison, la blessure, et parce que tu bats en finale un vrai gars. Tu bats Medvedev en finale. C'est pas complètement, un oui, gars oui, qui est un peu, allez, entre guillemets, soit un très très jeune, soit un gars qui est là un peu grâce à une bonne partie de tableau. Tu bats Medvedev qui est clairement, voilà, parmi la next gen, ouais. parmi les tout meilleurs. Et ça montre aussi la différence qu'il y a avec les jeunes. Et en ça, moi, je le place très très haut parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a la nouvelle génération qui va prendre le relais, les Tsitsipas, les machins, les Zverev. Mon gars, ces trois-là, en fait, ils sont pour l'instant imbattables malgré leur âge, malgré leur physique. Ouais, et la réaction dont tu parlais, c'est ça qui est Je m'en incroyable. fous de ce que je dis, merci. Non, mais c'est pour ça que je vais y revenir. T'as compris qui était le boss. Mais non, mais je vais y revenir parce que c'est Avec très lui, la compère intéressant. après, hein, moi, vous vous débrouillez C'est tous les très deux, hein. intéressant dans le sens où la réaction face à Shapovalov en quart, elle est encore plus impressionnante parce que le mec il se dit ok, et c'est là où je te rejoins. J'ai tapé un mec de 20 ans en 5-7 alors que je suis blessé, alors que j'ai 35 ans, alors que le mec m'a comment j'ai rejoint, fait, en fait, alors que le mec. Ouais, c'est Et clair. c'est là où je te rejoins. La next gen est là. Et elle n'arrive pas à les taper. Et on peut reprendre la finale de Roland Garros l'année dernière. Tsitsipas mène aussi, comme Medvedev, 2 manches à 0 face à Djokovic. Et il ne prend pas. Il ne prend pas le grand Mais chelem. tu vois, Medvedev, il tape Djoko à New York alors que tout le monde attend que. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça ouais, qui c'est est. vrai. et C'est Ouais, pour ça ouais, que c'est ce je que le j'allais dire, c'est vrai. mets très haut ce titre, du coup, parce que Medvedev, exactement. il est pas encore dans la recherche du premier titre, du Djoko, puceau, là, tu sais. Djoko, il arrive à New York, mon gars, tout le monde dit il va marcher sur tout le monde. Et complètement. finalement, là, tu te dis enfin, il y a un mec de la next gen qui peut leur mettre des bâtons dans les roues. Et derrière, il met Il gagne 2-7 2-0, 0 non. et Nadal qui a un pied beau, il le tape avec un cœur comme ça. Je crois que c'était une jambe de bois. Non, non, il y a gagné avec un perroquet aussi sur l'épaule. Mais je me dis, mais waouh, tu sais, en fait, j'arrive toujours pas à l'analyser et où c'est que je le mets ce titre-là. Très, Nadal, très haut, parce que- j'espère. Très, Ah oui, évidemment. d'accord. Mais parce qu'on est plus sur terre battue, parce que finalement, c'est presque des fois trop facile. On pourra peut-être avoir C'est des débats. complètement con de dire ça, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est ok, fou. non, mais t'es trop fort sur terre battue, j'ai presque pas envie de le mettre. C'est ça. Mais là, tu vas gagner sur justement là où t'es
pas le plus à l'aise avec, ou là où Bah tu es oui. physiquement peut-être, et avec un tennis qui est pas celui avec lequel tu as fait quasiment toute ta carrière. Moi, je suis bluffé par ce qu'a fait Voilà, Nadal. il faut être bluffé. Et puis il y a un truc, et ça va lui pendre au nez, c'est cette histoire de Djoko qui était pas là. Tu as commencé à en parler. Bah, Tom. tout le monde en parle. Et en ça, fait. c'est En fait, insupportable. c'est pour te Ça, dire. c'est pas de la faute de Alors, Nadal. avec les vaccinés, Non, mais attends, Si Djoko est pas là, c'est pas de la faute de Non, mais je suis Nadal. d'accord avec toi, Polo, et je te redonne la parole Pareil tout de avec suite. le pick-up. Mais parce que, ouais, t'as raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, peut-être les gens qui sont pas pro Nadal, parce que tu sais, comme l'a très bien dit Tom tout à l'heure, il y a les pro Nadal et il y a les pro Federer. Alors, ils sont moins nombreux, les pro Djoko. Mais ce que je veux dire Non, ils par là, sont c'est pas que moins nombreux, ils sont tous serbes. ils sont c'est tous. différent. Oui. Mais ce que je veux dire par là, Une c'est blague. que il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais d'accord, ok, Nadal c'est dans l'histoire et tout, mais Djoko n'était pas là. Tu sais, comme pour mettre un bémol. Est-ce qu'il y a vraiment un bémol à mettre? Moi, je pose la question pour que. Et si tu veux jouer au con, Justement- Manu, si tu veux jouer au con, tu regardes la dernière fois, le dernier comment on appelle ça? Grand Chelem. Grand Chelem, excusez-moi, dernier Grand Chelem, Medvedev bat Djoko sur la même surface. T'as raison. Ben, on peut se dire que Nadal a battu Medvedev, donc Nadal Bah a battu oui, Djoko. On bien peut sûr, jouer bien sûr. au con. Ah oui, Ah oui, On peut jouer au con raison. jusque-là. Non, C'est un peu- tu peux dire c'est un aussi peu qu'il y a écrasé. des absents Mais à c'est un chaque peu grand chelem, insupportable. à C'est chaque comme- grand tournoi. C'est comme, je parlais voilà. de Tom Pitcock tout à l'heure, c'est pareil. On lui a posé que des questions depuis une semaine l'absence sur de l'absence de Oscar. Van Aert et Van der Poel. Il fait, Le bah mec oui, est champion je- du monde. Je suis obligé de vivre avec Ah ça, ouais. mais moi je m'en fous. Je veux gagner le championnat du monde. Si je gagne la Coupe du Monde, je m'en fous. Il n'y a pas ça. Moi je veux le maillot, je veux la Coupe du Monde. Et j'aurais de compte à rendre à personne. Et c'est ce qu'il a dit. Et là, Nadal, Nadal, on n'a pas à lui faire la chanson. Je pense qu'il sait très bien ce que vaut ce titre-là. Mais évidemment, et c'est chiant parce qu'on va lui ressortir cette excuse, enfin ce fait-là. Mais ce qui est dingue, c'est que, par exemple, alors que les fans le disent, à la limite, pourquoi pas. Mais il y a des joueurs pros qui l'ont dit. Par exemple, Damir Dzumhur, qui était 50e. Zemmour Damir Dzumhur, qui était 50e mondial, était là hier à mettre une story en disant bah oui mais bon Djoko n'est pas là, c'est facile de prendre un grand chelem quand il est pas un là. joueur de tennis pro. Ah mais Ah, plus Il y a- que il y a- pro, il y a des joueurs- il y a des 50e joueurs pro qui disent des conneries, les gars. Non, mais il est Non, mais- anti-vax aussi, c'est normal. Non mais à un moment donné, Sa mère est serbe, lui aussi. non mais à un moment Il donné, faut aussi respecter un peu. le mec, non mais ouais. puis même, enfin c'est pas comme si c'était un mec qui était arrivé là, Voilà. d'un coup d'un seul, j'arrive. Le mec a 20 grands chelems. Le mec, Nadal. sur le papier avant le tournoi, ils ont le même nombre de tournois. Non, mais oublie Il pas a que les sorti joueurs toute la- pro il a sorti aussi. toute la nouvelle génération en Ouais, arrivant c'est jusqu'à clair. Mais les joueurs Medvedev. pro aussi, on leur préférence, n'oubliez pas ça. Les joueurs pro aussi, mais on bien sûr, grandit en non, étant mais- fan d'un tel et Oui, un tel. oui, c'est Ça se vrai, trouve que c'est un pro Nadal, un pro Federer Federer, aussi. ouais, hein. par Et exemple, parfois, c'est ouais. tout con. hein. D'ailleurs, on m'a traité de pro Nadal suite à ma Ouais. truc. C'est quand même culotté parce T'adores que les Espagnols, attends. je suis tout sauf pro Nadal. Faut le J'adore savoir. la potion magique sur Il adore. Polo. Tu vois, il y a fait, beaucoup cette de. phrase de- Est-ce il y que a- ça, on peut balayer C'est le truc du dopage de merde là. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient sur Twitter, le fait qu'il ait 35 ans, qu'il tienne et tout. Bah, je suis sûr que t'as pas d'infos, mais est-ce qu'on peut le balayer C'est surtout un grand athlète qui a Est-ce que gagné, ça là. peut être une tâche dans sa carrière, tu veux dire? À la Ah fin, non, quand bah- on fera le bilan et les comptes. Ah non, il a été pris. Il est clean, non Il a été pris Oui, par. oui, non, mais Attends, ah ouais. justement, est-ce que ça sera une tâche indélébile sur. C'est une autre question, mais Ah, il Il est pas a clean. pas été pris. Bon, non, moi, je veux bien. Moi, si vous avez des preuves, il faut les apporter au tribunal de la Haye et puis Je te on en les ai- discute. Je les ai déjà beaucoup apporté dans cette émission, mais on peut en Autour refaire de une. Nadal. Autour On de va vraiment finir ce débat. mais oui, mais c'est non, pas non, pour le non, Nadal, justement, là-dessus. le qu'on balaye cette merde, quoi. Moi, les joueurs dopés, Ah oui, mais c'est un autre débat, je pense. Et avec d'autres informations à apporter, je pense. Le fameux pot belge, nous dit le professeur 76. Moi, juste la question sur laquelle j'ai envie de vous relancer, les gars, c'est on la place où cette victoire? Il y a beaucoup de gens à chaud qui ont dit Ouah, c'est la plus belle victoire de Rafael Nadal, le 21e, c'est le plus beau et tout, etc. Ça s'entend le dernier, c'est-à-dire ça peut peut-être être le Peut-être, dernier. t'as raison. Hors Non, mais Roland Garros, parce qu'il est relou sur Roland Garros, mais c'est peut-être potentiellement le dernier. C'est une question que je vais te poser. Est-ce qu'on peut le revoir gagner même à Roland, tellement qu'il y a laissé de la gomme? Je suis même pas sûr. Tu vois, là, Roland dernière, il est blessé et il se fait taper. Je suis même pas sûr qu'il a tellement laissé pour moi une partie de lui sur le terrain là-bas en Australie. Mais c'est le dernier. La manière, dès les quarts de finale, tu le dis, les comebacks incroyables. Moi, j'ai presque envie de te dire que c'est le pro. Et puis, mine de rien, c'est le 21e. Hop, il redevient le seul. en même temps, il n'est pas à son prime. Pour reprendre une expression, tu vois, à ses baskets et tout. Moi, ce que j'aime bien, alors tu vas nous donner ton avis, Thomas, mais par exemple, quand il va taper Djoko, c'est quoi, c'est en 2007, 2008 Djoko, n'importe quoi, Federer, à Wimbledon. Dans Bah cette oui, finale bien sûr. d'anthologie. Il y a rien de Ils sont tous Wimbledon, les de deux toute à peu façon, donc, près, en bah plus, oui. à leur prime et Bah tout, oui, etc. bah oui. J'ai Ça se envie de joue, garder ces photos-là. sûr. quoi. Ça se jouera qu'entre les deux, de toute façon. Ouais. Vraiment, c'est les deux plus grosses victoires de Nadal. C'est mettre fin à l'hégémonie Federer sur le center court. Après, s'être fait ses deux fois sur les finales en 2006, en 2007. Il vient prendre celle en 2008 à la tombée de la nuit, alors qu'il n'y a pas de lumière. Il y a juste cette photo avec le fameux spot là, qui est là, à dire OK, d'accord. Et le mec prend la finale 9-7. T'as celle-là où il revient de 2-7-0. J'ai pris la stat depuis le début de l'ère Open. C'est le 6e joueur en finale de Grand Chelem à revenir de 2 manches 0.
et il le fait contre le numéro 2 mondial. C'est juste improbable. Parmi ça, il y a du Lendl, il y a il y a la finale de Roland 2004 qui est Gaudio-Coria. Enfin, on est loin d'avoir des numéros 2 mondiaux dans tous les sens. Et voilà, dernièrement, il y a Thiem qui l'a fait contre Zverev à l'US Open en 2020. Il y a Djoko qui l'a fait la semaine passée, l'année dernière à Roland, et Rafa là, quoi. C'est tout. Les gars, votre avis, vous toi Erwan, t'as plus gardé l'image de, en effet, ça peut être le dernier, comme profiter du dernier grand exploit de Rafael Nadal. Je reste persuadé que physiquement, il est sur une tangente. Alors là, il a bien calculé son coup, mais il reste sur une tangente. Je ne suis pas sûr que Nadal pourra regagner, mais pas parce qu'il l'a pas dans les bras ou dans le cœur. Parce qu'à un moment donné, il est à un âge où à un moment donné, son physique, du jour au lendemain, il peut lui lâcher. Mais c'est normal. Au contraire de ça, on se souvient de Roger il y a 3-4 ans qui revient après des blessures et qui démonte tout le monde. C'était un peu le même. Moi, j'ai l'impression. Il y a 5 ans maintenant. C'était il y a 5 ans pile, on est d'accord. au même âge que Rafa, sur le même tournoi que Et il Rafa. a C'est pour démonté ça. tout le J'ai monde. quand même l'impression que la carrière de Rafael Nadal, et par son type de jeu, il a laissé plus de billes. Peut-être, mais ça, c'est un truc que tu dis aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est imbattable à 100% sur terre battue. Donc, il y a. Même à et tu vois, 80, t'es en train même de à dire- 70. Et même à 70, très bien. Non, mais vraiment, Le fameux pied beau et tout ça. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de dire, oui, peut-être le dernier et tout. S'il prend un 22e titre à Roland Garros, qu'est-ce qu'on va dire? C'est génial. Je voulais qu'on parle Voilà, non, mais de donc, Roland voilà, Garros il faut- aussi, parce que dans ses plus belles victoires, moi je me souviens de la décima à Roland Garros, ça avait été aussi quelque chose. Est-ce que toi, parmi celles à Roland Garros, t'as envie d'en ressortir une, toi qui connais bien tous les matchs qu'il a joué là-bas et toutes les finales qu'il a gagnées? Est-ce que, par exemple, on a parlé de Wimbledon, on a parlé de l'Open d'Australie. Est-ce que à Roland Garros, c'est quoi son plus grand match? Le plus grand match à Roland, c'est pas une finale. C'est pas une finale. C'est la demi. C'est la demi contre Djoko en 2013. Il y a même pas. Ok. Ils ont été à un niveau stratosphérique ce jour-là. C'était juste exceptionnel. Et d'ailleurs, ça coûte peut-être la finale de Tsonga parce que le public en a tellement vu pour du beau tennis que Tsonga rentre face à Ferrer en demi-finale à la maison. Tout le monde est parti. Et non, mais c'est vrai. Et le mec était à la maison contre Ferrer en 2013, deuxième demi. La première a commencé à 13h. Donc du coup, tout le monde dit ok, d'accord, 16-30, ça va être son gars, c'est cool, tout le monde va aller voir. C'est le Français, il n'y a pas eu des Français non plus en demi à Roland. Et il joue Ferrer, il joue pas Nadal ou il joue Ferrer, c'est jouable. La demi entre Djoko et Nadal se termine à 9-7 au 5e, il est quasiment 17h30. Tsonga et Ferrer rentrent à 18h, il n'y a plus personne dans le stade. On sait que Roland Garros, 17h30, c'est sacré, c'est l'heure de la coupe de champagne. Et, non, mais c'est fou, vraiment c'est fou. Et il prend 3-7 et c'est fini. Ouais, non, son plus beau match à Roland, c'est celui-là. Et la plus belle victoire, en finale, il a été à chaque fois quand même relativement expéditif. Hein. Moi, j'ai souvent été déçu des Federer, des Fernand Roger, il se faisait botter. Il prenait le premier set, allait dans le meilleur des cas, et puis derrière, il se faisait rouler dessus. Voilà, en tout cas, les amis, sur ce beau sujet, sur Rafael Nadal, on a hâte du coup d'être à Roland. Déjà, il fera un petit peu plus chaud dehors. On pourra recommencer à bien sortir et surtout, on on n'a pas aura des répondu à la réponses. question. Quand même, la question, est-ce que c'est le GOAT du tennis? On peut quand même lui poser la question. Est-ce que pour toi, c'est le GOAT? Il y a débat. Ça, c'est une certitude. Donc, il n'y a pas GOAT. Merci, Après, Polo. avec ce qu'il a fait hier, il vient... Pour moi, il revient à hauteur de Novak Djokovic. Avec les deux, ce qu'ils ont produit, ils ont laissé Federer troisième, même si Federer est dans les... Non, mais je m'explique. Allô, Stéphane Non, mais je m'explique dans le truc parce qu'il faut avoir quand même deux, trois stats. Ce que Federer a créé, c'était incroyable. Mais Federer l'a créé au moment où les deux ont commencé vraiment à performer, Nadal et Djokovic. Federer avait déjà 12 grands chelems. Ouais. Et ça, c'était un problème. Et donc, ça veut dire que le mec a pris 8 grands chelems pendant que un en a pris 16 et l'autre en a pris 20. Donc, à l'époque où il a été avec les deux autres, il a été quand même légèrement en retrait. Parmi les head-to-head, Nadal et Djokovic sont meilleurs que Roger Federer. Dans les Masters 1000, ils ont plus de Masters 1000 que Roger Federer. Roger Federer a le pouvoir du public. Ok, Nadal n'a pas le Masters de fin d'année qu'ont Federer et Djokovic. Mais Nadal a la médaille d'or olympique que n'ont pas Federer et Djokovic. Et à chaque fois, c'est ça qui est très, très compliqué. Federer peut se baser sur le nombre de semaines passées au premier rang ATP, mais c'est fait passer par Djokovic. Donc, il y a très peu de fois où Roger Federer est parmi les premières. Peut-être sur le ressenti. Sur le ressenti. Et c'est quand on sort justement du côté un peu mathématique, statistique et tout. Il ne faut pas qu'il soit trop loin statistiquement. Et sur le côté ressenti, il est quand même 19 fois personnalité préférée du monde du tennis. Et ça montre le côté il a gagné 19 fois le titre de fin d'année de personnalité préférée dans le monde du tennis. Donc Rafael Nadal a maintenant les grands chelems. Si
Le monde est purement mathématique. Ok, c'est 21-20-20, Nadal. ouais. Mais il y a tellement de Oui, choses d'autres à paramètres. côté. Et par contre, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il est le GOAT sur Terre. Et là, personne viendra dire le contraire. Pareil pour Roger sur pelouse. Oh non. Ah, ok. Non. Je demandais comme ça, mais apparemment, Roger, donc, il y en a- numéro 4. Fabien Pelous. Non, mais là, tu peux avoir débat. Parce qu'il y a Novak Djokovic qui traîne à. Alors, Djoko, j'ai du pas coup. envie de dire de bêtises, mais Roger doit avoir 8 WIM et Djoko déjà 6. D'accord. Donc, Oui, oui. Ah, alors, non, bien sûr. de toute façon, comme l'a dit très justement quelqu'un dans le chat tout à l'heure sur le débat, je crois que c'était sur la NFL, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut attendre toujours la fin de carrière pour dire, et ça, je sais que c'est clairement, quelque chose bien à sûr. laquelle toi, tu es très attaché. Bien notamment, sûr, Avec Erwan. LeBron James, on passe nos vies à les comparer. Le mec, il va peut-être encore jouer 2 ou 3 ans. Il gagne encore 2 ou 3 titres, ça change tout. Hein. Enfin, Exactement. 2, je pense max. À Wimbledon, par contre, le jardin appartient à Roger Federer. Ça, c'est- Eh bien, écoute, tu reviendras dans quelques années pour faire ce débat sur qui est le grand GOAT du tennis. Et je pense qu'on y passera quelques temps. On invitera Steph Brun aussi. Hein. Avec Il y a plaisir. beaucoup de Bah, choses à grave, dire. grave, grave. Un lobbying assez important, bien sûr. Et on mettra les mêmes mecs de la Sécu chez les Russes, là, avec les cagoules. Les cagoules.